sur son corps et son âme par l'intercession de la Vierge Marie. Avec la chorale La Voix des Jeunes, pour la préparation de leur 10e anniversaire, demande de santé pour tous ses membres et implore les bienfaits de Dieu. Avec Sidonie, qui implore la miséricorde du Seigneur pour la guérison du corps et de l'âme de son frère François. Avec sa mère, qui implore la miséricorde de Dieu pour la guérison du corps et de l'âme de son fils, qui est par Romain du Cana par l'intercession du précieux sang de Jésus. À toutes ces intentions, associons les intentions enfouies dans le profond de nos cœurs, prions les uns pour les autres, pour notre nation gabonaise et pour toutes les personnes qui font recours à nos prières. À tous et à chacun, bonne célébration eucharistique. Veuillez vous lever et disposons notre cœur à recevoir les grâces de Dieu. Nous célébrons la Journée mondiale des missions qui clôture la Semaine missionnaire mondiale. Ce temps fort dans l'Église universelle est l'occasion de renouveler notre engagement missionnaire à l'appel du Maître. Allez et invitez tout le monde à la noce. Matthieu 22, verset 9. En nous rassemblant aujourd'hui pour rencontrer le Seigneur,
nous nous engageons à témoigner dans la joie auprès de tous les peuples de la libération que nous recevons par le Christ. En cette Eucharistie, que la miséricorde de Dieu façonne nos cœurs et les fasse battre au rythme de son évangile. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous joigner pour toi une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par l'Esprit mon Fils notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre
éprouvés en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme les chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Oh, viens, esprit de sainteté. Seigneur notre Dieu, nous invoquons la puissance et l'autorité de ton Esprit Saint. Seigneur, que ton Esprit Saint nous embrase maintenant, que ton Esprit Saint nous fasse rentrer dans l'intelligence et la compréhension de ta parole. Seigneur, que ton Esprit Saint illumine nos cœurs, dispose tout ce que nous sommes, afin que nous puissions pleinement te rencontrer à travers cette célébration eucharistique, mais également à travers ta parole. Cette parole qui éclaire nos vies, cette parole qui est lumière sur nos routes, et donne-nous la force et le courage d'être des serviteurs et des témoins selon ton cœur, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Viens nous embrasser. Paix et joie du Christ. Paix et joie du Christ. Amen. Aujourd'hui,
29e dimanche du temps ordinaire, année B, le dernier jour de la semaine de mission. Aujourd'hui, c'est le dimanche des missions. Et aujourd'hui, au sein de notre communauté paroissiale, nous avons la grâce d'accueillir les END, les équipes Notre-Dame. Vous les voyez, ils sont en blanc, ils ont des polos blancs. Les équipes Notre-Dame est une spiritualité conjugale fondée par un prêtre, le Père Caffarel. Le Père Caffarel a fondé les END pour accompagner, pour revivifier cette flamme d'amour. Et au sein des END, au sein des équipes Notre-Dame, il y a également des prêtres qui sont associés à cette spiritualité conjugale. En fait, le sacerdoce et le mariage étant des sacrements de mission, alors nous nous retrouvons sur le même terrain pour l'évangélisation et pour l'accompagnement spirituel en tant que modérateur spirituel pour accompagner ces couples. Paix et joie de Christ. Amen. Les textes de ce matin nous invitent à rentrer dans une mission profonde. La mission, chers frères et sœurs, ne peut pas se faire sans sacrifice. Pour rentrer dans la mission, il faut savoir se sacrifier. Il faut savoir se détacher. Il faut savoir renoncer à soi-même. Il faut savoir se dépouiller de soi-même pour rentrer dans une mission. Et aujourd'hui, l'Église nous invite à revisiter la qualité de notre mission. Le dimanche des missions est un dimanche qui doit nous amener chacun, en tant que baptisés, à revoir la mission que le Seigneur nous a assignée le jour de notre baptême. Quelle est ta mission dans l'Église? Quelle est ta mission en tant que baptisé dans l'Église? La première lecture, le prophète Isaïe nous fait réaliser qu'en fait, même dans la souffrance, même dans le sacrifice, nous sommes préparés à une justification de ce que nous sommes. Enfants de Dieu, missionnaires, envoyés, prophètes, messagers de la bonne nouvelle. Et si nous prenons connaissance de cette invitation de la première lecture, alors le psaume 32 peut aisément retentir dans notre cœur en ce refrain: que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. L'amour de Dieu se déverse dans le cœur de celui ou celle qui se dispose à rentrer dans une parfaite mission avec lui. L'espoir du baptisé est d'être comblé par le Seigneur, par l'amour de Dieu. Et cet amour qui motive chaque jour notre mission d'être des disciples de Jésus, celle d'annoncer le royaume des cieux, celle d'annoncer la parole de Dieu. Non seulement en parole, mais surtout par la qualité de notre témoignage de vie. Nous insistons là-dessus, surtout par la qualité du témoignage de notre vie, ou surtout par la persistance de la qualité de notre vie, et une qualité de vie qui doit être toujours en permanence renouvelée. Les équipes Notre-Dame, lorsque je parle de qualité de notre vie, comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Comprennent mieux ce que je suis en train de dire.
Le sacrement de mariage est un sacrement de mission. Comme tout baptisé, nous sommes invités à témoigner par la qualité, par la cohésion, par la communion de nos foyers, que le Christ est vraiment ressuscité dans notre vie et dans notre couple et dans notre foyer. Le contraire, c'est que Jésus n'est pas dedans. Paix et joie de Christ. Vous allez m'excuser, les jeunes, ce n'est pas facile. Mais en tant que PCS, nous connaissons et nous comprenons vos difficultés. Nous savons, parce que nous vivons avec vous. Nous vous accompagnons. Aujourd'hui, en recevant la mission que vous allez recevoir ce matin, en ce dimanche de mission, sachez que toutes les imperfections, toutes les incohérences liées à la qualité de votre vie, le Seigneur vous poursuivra toujours avec. Paix et joie de Christ. Bien sûr. Il faut dire Amen. Parce que le Seigneur va vous poursuivre. Parce que vous avez fait le choix, vous avez fait l'engagement d'être fidèle au Christ à cause du sacrement de votre mariage. Et de vous battre pour que la communion, la cohésion, la solidarité, l'unité demeure dans votre couple et dans votre foyer. Et que vos enfants également bénéficient de toutes ces grâces. L'équipe Notre-Dame, les équipes Notre-Dame, c'est une équipe. Il n'y a pas d'individualisme dedans. Une équipe, c'est toute la famille. Dans nos enseignements, depuis quelques années, ramène toujours les thèmes que nous débattons, nous ramène toujours à associer toute la famille dans les activités. Et donc, une équipe est une communion de personnes, est une communauté de personnes qui travaillent ensemble. Nous, Jésus le dit, nous ne sommes pas comme les gens du monde. Jacques et Jean, ils vont chercher des privilèges auprès de Jésus. Mais Jésus dit non, si tu veux être le plus grand, deviens le serviteur de tous, deviens le plus petit, deviens simple, humble. Il n'y a pas ça dans les équipes Notre-Dame. Moi, je suis le chef de famille, j'ai dit qu'il faut faire comme ça. Non, 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 non. Paix et joie de Christ. Là, c'est les choses du quartier. Les choses du quartier. On est baptisé, on est communié, on s'est marié à l'église parce que nous devenons une seule et unique chair. Nous avons une communion parfaite à cause du sacrement de mariage. Alors, le problème, l'orientation de mon conjoint, de mon époux, est la même orientation que la mienne. Paix et joie du Christ. Il n'y a pas de chef. Il y a une complémentarité dans l'église à travers le sacrement de mariage que nous recevons au sein de l'église. Il n'y a pas de domination non plus. Il n'y a pas de maître. Et les autres, ce sont les élèves. Non. C'est une école, c'est une équipe où chacun apprend avec l'autre. Où même les parents que vous êtes, vous apprenez et vous devez apprendre à partir des enfants. Parce que nous sommes et vous êtes une équipe. Et que la grâce de Dieu habite votre famille, habite votre foyer. Et chaque jour, dans votre prière, dans vos prières, à travers les efforts de chaque jour, à travers l'ODSA, vous devez vous perfectionner, vous devez vous battre chaque jour pour que la qualité du témoignage de votre vie devienne de plus en plus percutant. Paix et joie du Christ. J'emploie des mots bien pour que vous puissiez comprendre. Les END. Il en est de même pour nous tous ici rassemblés en tant que baptisés. Parce que le baptême fait de nous des prophètes et des rois. Dans la mission prophétique que nous avons au sein de l'Église, c'est celle d'annoncer la parole de Dieu. Une parole de Dieu cohérente avec la qualité de notre vie. Si je dois m'inscrire dans la mission, si je dois annoncer la parole de Dieu, alors je dois me revêtir de beaucoup d'humilité. Je dois être au service et non être servi. Paix et joie de Christ. Cette invitation est même valable pour nous les prêtres. Nous ne sommes pas là pour être servis, nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour nous battre chaque jour pour que vous trouviez grâce auprès de Dieu, que notre qualité de service soit toujours efficace auprès de vous.
Nous ne sommes pas là pour chercher des privilèges auprès de vous. Nous sommes des serviteurs et non des seigneurs. Raison pour laquelle, à tout moment, vous pouvez déranger un prêtre, vous pouvez déranger un serviteur de Dieu. Il doit être toujours disponible pour vous rendre service. Parce que nous sommes consacrés pour cela. Et vous également, vous êtes consacrés pour rendre service. En tant que baptisés, nous sommes là pour servir et non pour être servis. Là où tu travailles, la petite responsabilité que la société te donne, tu dois être un serviteur. Et non opprimer les gens, et non oppresser les gens, et non jouer les grands chefs. Et le dimanche, tu viens jouer les pieux, Père et joie du Christ. Contre témoignage notoire. Voilà. Mais bien sûr, on nous voit au quartier, non? Hein? Au bureau là-bas, vous connaissez. Oh mon père, c'est lui. Oh, mais là-bas, il nous terrorise tous les jours. Non, on n'a pas besoin de ce genre de discours. Lorsqu'on nous fait un retour, mon père, mais ce monsieur, il est formidable. Cette dame, il est toujours au service de ses frères et sœurs. Et le témoignage, il est concret. Il est concret. Donc il est important pour nous de nous rappeler qu'en fait, s'inscrire dans la mission du Christ, s'inscrire comme missionnaire, c'est être un témoin vivant, authentique de l'évangile. Quand on te voit, on voit l'évangile. Quand on te voit, on voit la pertinence de l'évangile. Quand on te voit, on voit le témoignage d'un chrétien sérieux qui se respecte. Et non le contraire. Et non le contraire. Et quand on te voit, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour prêcher à qui que ce soit. Les gens te suivent parce qu'en fait, tu es un monsieur sérieux, tu es une dame sérieuse. Parce que ton témoignage, ta manière d'être, ta manière de servir, ta manière de parler, ta manière de regarder, convertit, touche, impacte tous ceux et celles qui te côtoient, tous ceux et celles qui sont autour de toi. Ils sont impactés par ta vie, par ton être, parce qu'en toi tu dégages la présence même du Christ, parce qu'en toi tu dégages cette vision, cette version de l'évangile, un évangile qui touche les cœurs, un évangile qui parle de lui-même. Paix et joie de Christ. Amen. Oui. Bien sûr, l'évangile doit parler. Notre mission doit parler. Et aujourd'hui, les deux secteurs A et B des UND sont réunis dans cette église. C'est pour recevoir cette mission une fois de plus. Vous devez vous battre en tant qu'équipier pour que le maximum des couples mariés à l'église adhèrent à cette spiritualité conjugale. Paix et joie de Christ. Amen. Si cela fait 10 ans, 15 ans que tu es équipier et que tu n'as jamais amené un seul couple, pose-toi la question. Là, d'ailleurs, je vous amène maintenant à faire le bilan. Là, on fait maintenant notre bilan. Paix et joie de Christ. Amen. Un équipier doit faire le bilan. Je suis devenu équipier. J'ai amené combien de personnes à intégrer cette spiritualité conjugale, ceux qui sont mariés à l'église? Parce qu'il y a d'autres qui sont mariés à l'église qui ne vous connaissent pas, qui n'intègrent même pas les équipiers, parce qu'ils ne connaissent pas les équipiers, et ils vivent d'autres choses, des problèmes que même vous-même, vous ne pouvez même pas savoir. Est-ce que vous avez fait une proximité? Est-ce que vous êtes rapproché de ces personnes pour parler de ce que vous vivez, pour témoigner de ce que vous vivez? Non. Tu as 15 ans, je suis équipier depuis 15 ans. Tu as un gros CV, hein? C'est pas mauvais, parce que je l'ai dit dimanche dernier, on n'a que des gros CV à l'église catholique. Donc voilà, moi je suis équipier depuis 15 ans. Hein? Monsieur et madame, on est équipier depuis 15 ans. Mais en 15 ans, tu as mené qui? À 15 ans, ton couple a converti qui? Rien. Mais il n'y a rien. Tu ne portes pas un fruit. C'est pas possible. Je suis baptisé depuis, je viens tous les dimanches à la messe. Là, c'est le mois du rosaire, je viens tous les jours au rosaire. Tu as converti qui? Ton témoignage a touché qui? Ta qualité de vie a amené qui à l'église? Qui te suit parce que tu vis bien au quartier? Tu es un témoin, tu es une référence? Personne. Mais après, tu arrives ici, tu viens nous embrouiller ici, tu viens nous flouter ici. Non, moi, tu es qui? Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a comblé de grâce. Le Seigneur t'a rempli de bénédictions, de talents.
Est-ce que tu te sers de ces talents pour toucher le plus grand nombre, pour la gloire de Dieu, pour le salut de ton âme, mais surtout pour le salut des autres? Est-ce que tu partages? Ou bien tu te bats pour ta petite chapelle, pour toi-même d'abord, tu es là, allez dans la paix du Christ, tu sors le dimanche, tu t'enfermes dans la maison et la messe c'est fini. Tout ce que tu as reçu là, même la parole de Dieu, tu ne peux même pas partager. Même aller dans la paix du Christ, tu ne peux même pas aller inviter le voisin que non, viens, tu peux manger avec moi ce midi-là, nous allons un peu discuter et puis tu commences à parler. Non, 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 ce n'est pas ton problème. Tu t'enfermes dans ta maison, tu bois seul, tu manges seul, les voisins sont là, ils te regardent, ils baillent, ils ne peuvent même pas t'approcher parce que tu es tellement nerveuse après la messe ou nerveux et que même le quartier, tout le monde fuit. Paix et joie de Christ. Amen. Le témoignage, la mission, aller dans la paix du Christ, aller transmettre, allez partager votre expérience, allez donner le goût à ceux-là, à celles-là qui ne connaissent pas le Christ, qui ont besoin de le rencontrer à travers vous, à partir de vous, pour que ces personnes puissent également vivre cette expérience que vous vivez chaque jour, pour que ces couples également puissent se ressourcer à partir de vous, puissent être impactés à partir de vous. Nous allons demander cette grâce aujourd'hui, à travers ce dimanche. La mission demande un sacrifice, la mission demande beaucoup d'humilité, la mission demande une ouverture de cœur et d'esprit. Quand on est chrétien, on est ouvert d'esprit. Paix et joie de Christ. Quand on est chrétien, on n'est pas borné. Hein? On n'est pas borné. Quand on est chrétien, un chrétien qui se respecte n'est pas borné. Parce que l'Esprit Saint travaille tous les jours. Il renouvelle tous les jours. Même l'intelligence, il renouvelle. Alors si vous êtes borné, en fait, vous refusez même que la grâce de Dieu vous habite et vous renouvelle en vous. Et donc, un chrétien qui se respecte, une famille chrétienne, les END, les équipiers, un couple équipier qui se respecte, se laisse renouveler par la grâce de Dieu, n'est pas borné. Si monsieur perd le réseau, tu lui dis non mon frère, calme-toi. Voilà. Allons, on va faire une veine à l'Esprit Saint, allons, on va rencontrer des prêtres, on va essayer de renouveler, raviver la flamme que nous avions autrefois. Simplement. Ce n'est pas compliqué. Est-ce que vous avez besoin des audiences pour rencontrer les prêtres? Non. Ce n'est pas compliqué. Est-ce que vous avez besoin d'une audience pour invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne renouveler ce qui a renouvelé? Non. Il n'y a pas de protocole pour ça. Nous allons demander cette grâce ce matin. Qu'à travers votre engagement, mais surtout que le Seigneur vienne renouveler toutes choses en vous. Qu'il vous tourmente dans la mission. Même si tu bailles, tu as envie de dormir, le Seigneur te dit non, va annoncer l'évangile. Tu te réveilles en sursaut et tu vas annoncer l'évangile. Valable pour vous, les END, valable pour tous les fidèles ici. Que le Seigneur nous tourmente chaque jour pour que nous soyons des missionnaires. Même lorsque nous voulons faire la paresse, il vient et dit non, 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 mon fils, non, 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 je ne t'ai pas donné tout ça pour faire la paresse. Allez, va annoncer l'évangile. Voilà. Pour que nous soyons humbles, simplement et disposés et disponibles à recevoir notre mission de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Accorde-nous, Seigneur, tout en priant de te servir les cœurs libres, en te présentant ces dons, puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur